Bonjour à tous, ici Geek en Folie. Alors aujourd'hui je vais vous présenter l'antivirus que je considère comme le meilleur pour PC. C'est un antivirus fait par Microsoft pour Microsoft. Donc il s'appelle Microsoft Security Essentials et c'est vraiment bien puisque Microsoft connaît parfaitement tous les virus qui circulent et tous les virus qui peuvent atteindre leurs produits. Donc c'est vraiment le logiciel que je trouve le plus complet et le mieux. Il est facile d'utilisation. Je vais vous montrer ça tout de suite. Excusez-moi. Donc pour télécharger ce logiciel, c'est très simple. On va sur le site de Microsoft ou alors on tape Microsoft Essential sur Google et puis on arrive directement sur cette page. Donc on a un programme antivirus discret, efficace et gratuit. Donc on sélectionne la version donc pour Windows Vista 7 32 ou 64 bits. Donc moi c'est 32 bits, donc voilà. Ensuite on clique sur téléchargement et il va nous le télécharger ici. Donc moi je l'ai déjà installé. Donc on l'installe classique. Et une fois que c'est installé, on va avoir ce petit icône là, comme Windows Defender, sauf que là c'est l'antivirus et on va l'avoir aussi ici. Donc on clique ici, on peut l'ouvrir. Donc là il est ouvert. Donc là on voit état du PC protégé, on nous dit protection en temps réel activée et définition de virus et logiciel espion à jour. Donc c'est parfait. On peut planifier une analyse, donc ici moi c'est planifié le dimanche à 2h. On peut dire ce que c'est comme analyse, donc on va mettre analyse complète le dimanche à 2h. On peut rechercher les dernières définitions de virus, etc. c'est les mises à jour. Démarrer l'analyse planifiée uniquement lorsque le PC est actif mais n'est pas utilisé. Donc en gros si vous avez votre ordinateur d'allumer le dimanche à 2h mais que vous ne faites rien dessus, il va démarrer une analyse. Si vous utilisez internet ça ne marchera pas. Limiter l'utilisation du processeur pendant l'analyse à, moi j'ai mis 50%, après c'est vous qui voyez. Donc là on enregistre. On va revenir à l'accueil. Donc là on a très simplement, si on veut faire une analyse rapide, complète ou personnalisée. Donc on a la description vite fait des analyses. Je vous recommande si vous avez du temps, c'est quand vous travaillez sur votre ordinateur, faites une analyse complète. Donc par exemple on fait analyser maintenant, et là il va scanner tous les fichiers de votre ordinateur, on voit quel élément est scanné, le nombre d'éléments analysés, le temps écoulé, comme sur les antivirus classiques. Donc je vais l'annuler vu que je l'ai fait tout à l'heure. Ensuite on peut mettre à jour les virus, donc là les programmes qui permettent de stopper les virus on va dire. Donc là on a la version du logiciel entre guillemets. Si on fait mettre à jour, il va rechercher les mises à jour et les installer automatiquement, il n'y a rien à faire, ça le fait tout seul. Donc ça c'est vraiment un gros plus, vous voyez, téléchargement en cours, et après il va y avoir installation en cours. Donc là en dessous on vous dit, le saviez-vous, les définitions de virus, logiciels espions et autres programmes malveillants sont des fichiers utilisés par Microsoft, le logiciel, pour identifier les logiciels malveillants. Bon, il vous donne des petites explications sur le logiciel, bon voilà. Vous voyez là, installation en cours, voilà c'est fini. Donc là on voit à jour. Dans l'historique, on a donc premier les éléments qu'on a mis en quarantaine. Donc il vous précise éléments qui ne peuvent pas s'exécuter mais qui ne sont pas supprimés de votre ordinateur. On a les éléments autorisés, donc l'exécution est autorisée sur l'ordinateur, et puis tous les éléments détectés. Donc moi j'ai eu une fois ça. Donc ici on avait une barre orange avec marqué état du PC, je sais plus quoi, non protégé ou quelque chose comme ça. Donc là on a les éléments détectés. Si on clique dessus, bon on a ce que c'est, voilà, on a les niveaux d'alerte moyen, donc c'était orange. Si on l'a ici, on peut autoriser cet élément ou le supprimer. Donc moi je vais le supprimer, voilà, on fait oui, voilà. Et donc là on n'a plus aucun élément ici. Et puis enfin on va regarder les paramètres. Donc ici on a analyse planifiée, donc on l'a vu tout à l'heure. Ensuite action par défaut. Donc niveau d'alerte grave, il vous dit supprimer ou quarantaine. En gros si vous laissez comme ça, il va te demander ce que vous faites, ce que vous voulez faire. Niveau d'alerte élevé, pareil. Niveau d'alerte moyen, vous choisissez ce que vous voulez, si vous voulez le faire ou pas. Moi j'ai rien mis parce que vu qu'il nous le précise, vous pouvez choisir directement. Protection en temps réel activée, c'est recommandé comme c'est marqué ici, puisque c'est en gros une sorte de pare-feu. Fichier et emplacement exclu, donc le fait d'exclure certains fichiers ou emplacements peut aider à accélérer une analyse. Donc ici vous pouvez choisir les dossiers ou éléments que vous ne voulez pas analyser. Ça ira plus vite pour l'analyse, mais si vous avez un virus qui se met dedans, voilà quoi. Donc moi je vous conseille de rien mettre là-dedans, après c'est vous qui voyez. Type de fichier exclu, donc là il vous dit les extensions qu'on ne veut pas analyser, par exemple les points à vie, si vous voulez pas les analyser, vous mettez point à vie. Il n'analysera pas tous les fichiers en point à vie, c'est-à-dire tous vos films, les vidéos. Processus exclu, donc pour exclure des processus, quand vous allez par exemple dans le gestionnaire de processus de Windows,
Ça pareil, à part, enfin non, à part si vous connaissez, laissez comme n'ajoutez rien. Ensuite, paramètres avancés, on a analysé les fichiers archivés, c'est-à-dire les zips, les câbles, etc. Moi je vous le conseille. Analyser les lecteurs amovibles, c'est-à-dire tous les disques durs externes, les CD, etc. Vous le mettez aussi. Créer un point de restauration système, ça permet, si vous avez un virus, de pouvoir restaurer votre ordinateur plus tard, donc mettez-le. Autoriser tous les utilisateurs à afficher le résultat de l'historique complet, oui, bon ça on s'en fout. Et puis supprimer les fichiers de quarantaine après 3 mois, etc. Moi je vais mettre plutôt 1 mois. Voilà. Donc en gros, au bout d'un mois, tous les fichiers qui sont en quarantaine, ils vont être supprimés. Si vous les avez pas autorisés. Donc voilà, vous avez un petit onglet d'aide si la vidéo vous a pas suffi. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose à dire de plus. C'est le logiciel, enfin l'antivirus que je trouve le plus complet et le plus efficace. J'en ai essayé pas mal. Norton, j'ai pas aimé. Avast est pas mal non plus. Je pourrais vous faire une vidéo dessus si vous voulez. Mais le plus efficace et le moins encombrant, on va dire, c'est quand même Microsoft Security Essentials. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste ici, là, sur le petit carré. Abonnez-vous à ma page YouTube, ça je viens de le dire. Et puis mettez un petit clic sur le bouton j'aime juste en bas à gauche. Donc voilà, merci de m'avoir regardé et puis à bientôt.